Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fascine autant qu'il effraie, la magie noire. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Qui la pratique et pourquoi? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu et un commentaire. Cela me fait toujours plaisir de lire vos avis et vos suggestions. Alors, la magie noire, qu'est-ce que c'est? La magie noire est une forme de magie qui utilise des forces obscures et maléfiques pour influencer le cours des événements, ou le comportement d'autrui. Elle se distingue des autres formes de magie par son intention néfaste et son absence de respect du libre arbitre et du karma. La magie noire peut prendre différentes formes selon les cultures et les époques. On peut citer par exemple le vaudou, originaire d'Afrique et des Caraïbes, qui consiste à manipuler des poupées représentant des personnes pour leur infliger du mal ou les contrôler. La sorcellerie, pratiquée en Europe et en Amérique du Nord, qui implique l'utilisation de potions, de sortilèges ou d'animaux familiers pour nuire ou ensorceler. Le satanisme, qui consiste à vénérer le diable et à lui offrir des sacrifices humains ou animaux pour obtenir son aide ou sa faveur. La nécromancie, qui consiste à communiquer avec les morts ou à les ramener à la vie pour obtenir des informations ou des services. La magie noire a souvent été associée à des phénomènes comme la possession démoniaque, les malédictions, les maladies inexpliquées ou les morts soudaines. Elle a aussi été utilisée comme prétexte pour persécuter ou condamner des personnes accusées de sorcellerie, comme lors des célèbres procès de Salem aux États-Unis au XVIIe siècle. Mais comment fonctionne la magie noire? La magie noire repose sur des principes et des lois qui régissent l'univers occulte. Parmi ces principes, on peut citer le principe de correspondance, tout ce qui existe dans le monde physique a son équivalent dans le monde invisible. Par exemple, une poupée vaudou représente une personne réelle. Le principe de sympathie, tout ce qui affecte un objet affecte aussi ce qu'il représente. Par exemple, planter une aiguille dans une poupée vaudou provoque une douleur chez la personne visée. Le principe d'analogie, tout ce qui se ressemble s'attire. Par exemple, utiliser un objet appartenant à une personne permet de créer un lien avec elle. Le principe de contagion, tout ce qui a été en contact avec quelque chose conserve une partie de son essence. Par exemple, utiliser un cheveu ou un ongle d'une personne permet de renforcer le lien avec elle. Pour pratiquer la magie noire, il faut donc utiliser des sources et des types d'énergie adaptés à son intention. Il existe deux grandes catégories d'énergie. L'énergie personnelle, c'est l'énergie que l'on tire de soi-même ou d'un autre être vivant. Elle peut être positive ou négative selon l'émotion qu'elle véhicule. Par exemple, la colère, la haine ou la peur sont des énergies négatives utilisées en magie noire. L'énergie universelle, c'est l'énergie que l'on tire du cosmos ou d'entités supérieures. Elle peut être lumineuse ou obscure selon son origine. Par exemple, les anges, les dieux ou les esprits de la nature sont des sources d'énergie lumineuse, tandis que les démons, les fantômes ou les forces du chaos sont des sources d'énergie obscure. Pour canaliser et diriger ces énergies, il faut aussi utiliser des outils et des supports appropriés. Il existe plusieurs types d'outils et de supports. 1. Les objets, ce sont des éléments matériels qui servent à symboliser ou à renforcer l'effet désiré. Par exemple, les bougies, les encens, les herbes, les pierres, etc. 2. Les symboles, ce sont des signes graphiques qui servent à représenter ou à invoquer une force ou une entité. Par exemple, les pentagrammes, les sigils, les runes, etc. 3. Les mots, ce sont des sons ou des écrits qui servent à exprimer ou à commander une intention ou une action. Par exemple, les formules, les incantations, les invocations, etc.
Mais qui pratique la magie noire et pourquoi? Il existe différents acteurs de la magie noire selon leur niveau de compétence et leur motivation. On peut distinguer 1. Les sorciers, ce sont des personnes qui pratiquent la magie noire par tradition familiale ou culturelle. Ils ont souvent hérité d'un don ou d'un savoir-faire ancestral qu'ils utilisent pour aider ou nuire aux gens selon leurs demandes ou leur intérêt. 2. Les mages, ce sont des personnes qui pratiquent la magie noire par curiosité intellectuelle ou spirituelle. Ils ont souvent acquis un savoir théorique et pratique par l'étude de livres ou de grimoires anciens qu'ils utilisent pour explorer ou manipuler les forces occultes selon leur volonté ou leur ambition. 3. Les occultistes, ce sont des personnes qui pratiquent la magie noire par passion morbide ou perverse. Ils ont souvent développé un pouvoir psychique ou paranormal par l'exercice de pratiques dangereuses ou interdites qu'ils utilisent pour provoquer ou subir des expériences extrêmes selon leur plaisir ou leur souffrance. Les raisons qui peuvent pousser quelqu'un à recourir à la magie noire sont multiples et variées. On peut citer par exemple la vengeance, c'est le motif le plus fréquent en magie noire. Il s'agit de faire payer à quelqu'un le mal qu'il nous a fait ou qu'il nous veut. Le pouvoir, il s'agit d'obtenir une influence ou une domination sur quelqu'un ou quelque chose. L'amour, il s'agit d'attirer ou de retenir quelqu'un contre son gré ou contre sa nature. L'argent, il s'agit d'acquérir ou de conserver une richesse ou une prospérité illimitée. Voilà, nous avons vu ensemble ce qu'est la magie noire, comment elle fonctionne, qui la pratique et pourquoi. La magie noire est un sujet fascinant mais aussi dangereux. Il faut donc être prudent et respectueux quand on s'y intéresse ou quand on y fait face. N'oubliez pas que tout se paie dans l'univers, et que le mal que l'on fait aux autres se retourne toujours contre nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à laisser un pouce bleu et un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de la magie noire, si vous avez déjà été confronté à elle ou si vous avez des questions à ce sujet. Nous serons ravis de lire vos témoignages et vos avis. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Nous vous préparons plein de surprises et de découvertes. Et si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage sur la magie noire et comment s'en protéger, je vous recommande vivement de cliquer sur le lien dans la description. Il vous mènera vers une formation complète et de qualité, intitulée « La magie noire, s'en protéger ». Vous y apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour vous défendre contre les attaques occultes et vous libérer des influences négatives. C'est une opportunité à ne pas rater. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et restez éveillés.